Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens et une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que entre nous soit dit, l'invité vient, il donne son point de vue et vous les jugez. L'actualité dans le pays reste dominée encore par l'arrestation de M. François Béat. Ça fait plus de 20 jours. Est-ce que déjà la violation de ses droits, on parlera de ça. On reviendra dans cette émission du jour à la crise qui tape à la porte de l'Union sacrée. Ils ne se sont pas mis d'accord sur cette affaire des gouverneurs et la CENI, curieusement, a décidé de reporter les élections. Est-ce une injonction qu'il a reçue? On parlera de ça. On parle aussi dans ces journaux des rangs de Katoumi qui s'évitent de plus en plus. Un ami, un frère et un confrère est avec moi sur ce plateau pour tenter de débattre de tout ça. C'est M. Eric Wemba. Monsieur Wemba, bonjour. Bonjour, cher Pierrot Louara. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Comment ça va? Vous êtes bien habillé, très bien habillé. J'adore le bleu là. Merci beaucoup. J'adore les bleus assortis de la cravate rouge, c'est très joli. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les compliments. Merci. Je rappelle, c'était aussi une occasion de faire un clin d'œil à notre partenaire, la boutique La Londoloise, Judith Londolé Betoko. C'est d'ailleurs elle qui nous habille encore ce matin. Si c'est croisé vous plaît, n'hésitez pas à appeler Judith Londolé Betoko et passer vos commandes. Eric, vous êtes responsable de exclusif rdc.com, qui est un média qui s'impose de plus en plus. Je vous tire mon chapeau, hein. L'enfant commence à courir. Hein. Ah oui, on se bat. On se bat dans cet espace pour avoir notre place aussi. Tout en reconnaissant le travail qui est abattu par les autres, nous essayons d'avoir notre place aussi. Non, ça va, ça évolue plutôt bien et ça se passe plutôt bien avec vous. J'ai lu hier ou avant-hier, vous avez publié un article où vous disiez qu'on a changé des cachots à M. François Béat. Oui, on lui a changé des cellules, des cachots au niveau de la nerf, mais il y a quand même un problème qui se pose. Au-delà du fait il s'agit d'un problème de sécurité de l'État, en croire les porte-parole de la présidence. Même si les filles conseillers du chef de l'État en matière de sécurité, il reste un citoyen congolais à part entière qui a des droits. Donc on ne peut pas continuer à les garder indéfiniment au niveau des cachots de la nerf. Donc toi tu penses qu'à l'heure où nous parlons, les droits de M. François Béat sont en train d'être violés? Oui, parce que le problème n'est pas clair. Donc François Béat, s'il a un problème de sécurité de l'État, il doit aller vers son juge naturel pour qu'il y ait un procès finalement. Donc maintenant là, j'ai comme l'impression qu'on l'a arrêté pour commencer à chercher les indices. Après, c'est compliqué. Donc on l'arrête d'abord et puis on commence à chercher les éléments pour les indices. Donc quand on arrête un homme d'errant comme François Béat, on suppose qu'on a eu déjà suffisamment d'éléments. Ce n'est pas vous le mettez au cachot et vous commencez à chercher des éléments. Ça commence de plus en plus à renforcer la thèse d'une guerre des clans au sein de la Fatisphère qui est un véritable complot. Non, pour vous, il n'a jamais eu de complot, quoi. Non, j'ai dit, je suis en train d'analyser, cher ami. Pourquoi vous voulez que je sois affirmatif? Nous sommes journalistes, j'analyse. C'est-à-dire ce qui se passe là commence à renforcer la thèse de ceux qui pensent qu'il s'agit d'une guerre des clans au niveau de la Fatisphère. Donc ce n'est pas un problème de coup d'État, c'est pas un problème de... Oui. Mais on annonce qu'il y a plusieurs autres personnes qui ont été arrêtées. Parce que la dernière fois que je parlais de ça avec toi, tu t'étonnais, tu disais comment un civil, on n'arrête personne. Mais j'ai lu dans les réseaux sociaux que des dizaines d'arrestations ont été opérées. On a lu, mais bon, personne n'est capable de vérifier, de nous dire. Moi j'ai appelé ces gens-là parce que moi je n'ai pas parlé de ça. Je leur ai posé la question, qui on a arrêté? On annonce, mais on est incapable de nous dire c'est qui qu'on a arrêté, c'est quel général, il était de la garde républicaine, tout ça, quelles sont leurs identités. Ça paraît flou jusque-là, tout ça. Mais moi, je ne nie pas qu'il peut y avoir des problèmes de sécurité de l'État, mais au-delà de tout ce qui se passe, on doit respecter les droits. Les droits des François Béat doivent aussi être respectés, à mon humble avis. Non, mais l'ANR fait encore son travail, il est encore en train d'enquêter. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas rester indéfiniment là, dans un cachot. Indéfiniment dans un cachot de l'année. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 jours, 24, 25. Et donc ça commence à devenir un peu suspect. Et puis en même temps, ce que j'ai dit, ça renforce la thèse de ceux qui pensent qu'il s'agit d'une guerre des clans.
Donc pour toi, à ce moment ici, François Béat devait déjà être transféré devant son juge national. Oui, en tout cas, logiquement, sans être dans la faculté des droits comme toi. C'est la faculté des droits. Oui, je crois que ce sont des notions que tu apprends. Je suis qu'un simple petit étudiant qui vient de commencer. Oui, mais je crois qu'en G3, ces notions-là, tu dois les savoir. Ne commence pas, s'il te plaît. Ne commence pas. Je ne commence pas, mais Kassi Kaboung l'a si bien maîtrisé, il a même si bien revendiqué ses droits pour voyager. Je crois que vous connaissez aussi. Donc, à l'heure actuelle, aussi longtemps que François Béat ne serait pas transféré devant son juge naturel pour qu'une procédure soit enclenchée dans ce sens-là, vous penserez que ces droits sont en train d'être... Oui, c'est l'impression, ça donne l'impression d'un acharnement. Mais j'ai lu l'article, vous dites aussi que qu'on commence à empêcher François Béat de recevoir la visite, la nourriture, le médecin. Vous avez aussi des informations inquiétantes dans ce sens-là? Non, c'est-à-dire on l'a mis dans une cellule où les visites sont un peu très réduites. Ce n'est pas mes informations, ce sont des informations qui sont données par la famille biologique qui s'inquiète de la situation de leur frère qui s'appelle François Béat. Ces libertés sont des plus... On est en train de restreindre de plus en plus ces libertés. Et ce que j'ai dit, donc, ça donne l'impression d'un acharnement, évidemment aussi d'un règlement des comptes au niveau de la fatisphère. Et je crois que c'est un problème qui, nécessairement, commence à embêter les chefs de l'État. Ah bon? Ah, je crois, parce que quand les gens l'ont arrêté, ils lui ont dit certainement qu'il y avait des preuves. Mais on constate qu'il est là, on est maintenant en train de chercher des preuves. Donc, on n'arrête pas quelqu'un d'une grande ambiance, d'un grand citoyen, un grand monsieur comme François Béat, comme ça, qui a servi l'État, il faut le dire, depuis Mobutu, depuis Kabila, depuis Tshisekedi consort. Non, mais le porte-parole de Tshisekedi a dit qu'il y avait des indices sérieux de culpabilité. Nous voulons. Donc c'est quand même la bouche autorisée de Tshisekedi. Si vous dites que ça embête Tshisekedi, son porte-parole ne serait pas aussi affirmatif, non? Non, moi j'ai dit qu'il y a des services qui lui ont certainement donné l'information à Tshisekedi, suspectant François Béat. Mais en même temps, le temps que ça a pris, il devait d'amener toutes les preuves. Donc je pense même qu'avant de les prendre, ils avaient réuni toutes les preuves. Donc j'ai comme l'impression que ces preuves-là n'existaient pas vraiment encore. On les met quelque part, on est en train de chercher des preuves, des fois de lancer des informations, comme si on a arrêté à la JR, mais quand on vérifie, ce n'est pas vraiment évident. Ah, ça, c'était pas des vraies informations? Non, en tout cas, c'est difficilement vérifiable. Les fameuses arrestations annoncées avec pompe là. C'est difficilement vérifiable jusqu'à là. Bah, de toutes les façons, il s'agit de la sûreté et de la sécurité. Laissons les services faire leur travail. Les services doivent faire leur travail tout en respectant les droits. Nous avons choisi la démocratie. Même un criminel a des droits qu'il faut respecter, des droits irréductibles. C'est ce que moi j'appelle des droits irréductibles. Ah oui. Il a des droits qu'il faut respecter. Vous savez, Saddam Hussein, par exemple, quand on l'a arrêté, on l'a condamné. Les voix se sont levées dans le monde libre, dans les ONG des droits de l'homme pour dire que son procès n'était pas équitable. Ce n'est pas parce que quelqu'un est criminel qui n'a pas droit au respect de ses droits, il n'a pas droit à un procès équitable. Donc je crois qu'on doit respecter, surtout que l'IDPS est arrivé au pouvoir sur les fonds de la démocratie et des droits de l'homme. On doit respecter les droits même de François Béat aussi. Ok. On va continuer. S'il y a des problèmes de sécurité de l'État, les enquêtes doivent se poursuivre, mais ça ne doit pas tirer, on ne doit pas tirer les choses à la longueur comme ça. Ok. Attendons voir, on reviendra certainement dans les jours qui arrivent pour essayer de savoir s'il y a des nouveaux développements. L'actualité dans le pays, c'est quand même cette crise qui se profile à l'horizon au niveau de l'Union sacrée, M. Eric Wemba. Apparemment, ils ne se sont pas mis d'accord sur la question des partages des responsabilités au niveau des élections des gouverneurs. Quelles sont les informations à votre disposition? Ça brûle au sein de l'Union sacrée. Ça brûle. Il y a d'abord un problème. Il faut savoir que l'Union sacrée a été constituée par plusieurs forces. Une des forces qui a vraiment donné les tonus à l'Union sacrée, ce sont les dissidents du FCC. Jusque-là, c'est ce qu'ils appellent Mosaïque PPRD. Mosaïque PPRD, tous les dissidents du FCC, les Charles Okoto, les Guy Mafuta. Mais ils avaient comme principal protecteur Jean-Marc Kabound, qui disait même que je serais là pour protéger vos intérêts. Il s'est présenté comme autorité morale. Là. Autorité morale, c'est lui, quand il y avait des problèmes avec les camps Katumbi, lui il disait, ils se sont basés, ils disent que c'est aussi la bonne manière d'affaiblir l'influence des Bemba et des Katumbi au sein de l'Union sacrée, était de s'accrocher à cette frange du FCC qui constituait quand même une forme de majorité. Mais maintenant, avec l'absence de Kabound, on sent quand même des premières couacs. Il y a une difficulté de gérer les ambitions. Donc les premiers couacs est parti parce qu'il y a Kabouya qui est allé s'arranger avec les grands Maradona Bahati. Ils ont fait une liste sans consulter les autres. C'est Kabouya et Bahati qui ont fait ça. Ils ont fait la liste des gouverneurs, ils se sont répartis des postes. Bahati n'est pas Maradona, il s'appelle Modeste, il s'appelle pas Maradona. Moi je l'appelle Maradona, c'est un dribblé. Il a dribblé même Kabouya. Parce que de toute façon, il s'appelle Modeste Bahati. Oui, moi je l'appelle Maradona parce que c'est un grand dribbleur, il faut bien le surveiller.
Oui, il se met avec Kabouya, il constitue une liste où Bahati se taille la part des lions. Il donne aussi, après ça vient l'IDPS, et il minorise tous les autres. Ensemble, tu vois, j'ai vu même là, Jean-Lycée Boussa, des codés réagissent, tout le monde réagit. Mbika il réagit, ça créait un tollé général au sein de l'Union sacrée. J'ai vu les gens du PPRD, les Boussadistes qui ne reconnaissent pas ces tickets-là, ils ne vont pas les soutenir. Je crois certainement qu'ils ont eu peur que ces tickets puissent échouer avec toutes ces frustrations-là. Comme la CENI, c'est là une preuve encore que la CENI n'est pas indépendante. On dit donc il faut d'abord calmer les jets, il faut qu'il y ait une médiation, des arbitrages. J'ai vu Peter Kazadi a dit cette liste n'est pas définitive, il faut des arbitrages et qu'on sort pour aller aux élections. Mais ça donne quand même l'impression que la CENI n'est pas indépendante. Puisque l'Union sacrée ne s'est pas mis d'accord, puisqu'on a, à l'Union sacrée, on a peur de perdre, on reporte les élections pour que l'Union sacrée se mette d'accord. Donc je crois qu'il y a quand même un sérieux problème au niveau de l'indépendance de la CENI, qui avait déjà fixé une date. Nos provinces ont des problèmes, il n'y a pas de gouverneur, il y a des intérimaires. Il y a même quelqu'un qui m'a dit s'il n'y a pas moyen même de passer ces votes-là à main levée pour que les provinces soient gouvernées effectivement. Donc c'est tout ça le problème, donc il y a des frustrations. Non mais à l'Union sacrée on dit que cette liste-là elle est fausse. Hein. J'étais avec quelqu'un de l'Union sacrée qui dit que les gens s'agitent pour des listes de réseaux sociaux. La liste n'est pas fausse, ça a été officiel. Kabouya s'est arrangé avec Bahati, ils ont mis une liste qui n'a pas mis les autres d'accord. La liste n'est pas fausse, mais c'était une liste confectionnée par Kabouya et Bahati à l'insu des autres forces. Vous allez voir qu'ensemble, par exemple, qu'il y a plus de députés, on lui a donné seulement les postes de vice-gouverneur, je crois. Donc ça crée quand même des frustrations. Donc cette liste-là, Bahati s'est arrangé à avoir les plus grands nombres de provinces, après l'IDPS, et ils ont minorisé les autres. Et Bahati a certainement manipulé Kabouya dans cet élan, comme si je l'ai dit que c'était Maradona, c'est Maradona. Vous avez vu comment est-ce que Kabouya était derrière lui comme un garçon de course. Non mais est-ce que le mot Bahati c'est quand même un chef de corps, non? Kabouya c'est pas un chef de corps. Respectons Bahati, c'est quand même un chef de corps. Il est président du Sénat, vous n'allez pas demander Kabouya, c'est un simple Congolais de la en tout cas Bahati quand il agissait là, il n'agissait pas comme président du Sénat. Il agissait comme autorité morale de l'AFDC. Donc, il n'était pas dans un cadre institutionnel. C'était dans les arrangements politiques. Parce que les rapports qu'il a avec Kabouya, ce n'est pas les rapports d'un président du corps avec un sénateur. C'est les rapports. Kabouya représente l'IDPS, lui, il représente l'AFDC. Ils se sont arrangés au détriment des autres forces et ça crée des frustrations. Aujourd'hui. Et malheureusement, ça nous ouvre les yeux sur la dépendance de la CENI à l'actuel point. Donc, pour vous, la CENI est une CENI inféodée. Inféodée. Qui reporte curieusement les élections parce que l'Union sacrée ne s'est pas mis d'accord. Non mais il faut aussi voir, non Eric Wemba, peut-être que la CNI a parlé d'un problème de logistique, tout ça. Il ne faut pas voir les diables partout. Le problème avec toi, c'est ça. Tout ce qui est Tshisekedi, c'est noir. Tout ce qui est régime, c'est noir. Non, en tout cas, c'est répondre. Parce que le président de la CENI nous a garanti que tout le monde était là, toute la logistique était là. Curieusement, on sent des frustrations de l'Union sacrée à la veille, on vous dit qu'on reporte des élections. Et ça, vous dites qu'ils n'ont écouté, il ne faut pas voir les problèmes de logistique. Si on n'est même pas capable d'organiser les élections et de gouverner, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces pays? Les élections qui se déroulent là dans les assemblées provinciales, si on n'est même pas capable d'organiser cela, qu'est-ce qu'on peut encore attendre de la CENI? Si on doit tout le temps reporter pour un problème de logistique, moi je pense qu'il y a un problème. Je pense que les problèmes de logistique, pour moi, c'était faux problème. Ces reports est dit essentiellement au fait qu'il y a des fissures au niveau de l'Union sacrée. L'Union sacrée risque d'imploser. Il lui manque quand même, on peut ne pas l'aimer, il lui manque quand même un Kabound. Donc pour vous, Kabound, c'était un élément très très important. En tout cas, dans cette Union sacrée. Moi, je suis objectif, il fédérait tout le monde. Maintenant, Bahati ne s'est pas fédéré parce que Bahati, il voit d'abord sa part dans toutes les négociations. Il appelle Kabouya, il s'arrange dans un coin, non. Il faut consulter tout le monde, voir et faire des équilibres et consorts pour ne pas frustrer les uns les autres. Donc il y a des frustrations. Donc ça commence à devenir, ça va être intenable avec sa Kabound. Ah, oui. On le présentait comme un homme qui n'a rien fait, qui n'est pas aussi fort qu'on le croyait. Non, mais il savait manipuler les gens aussi, il faut savoir. J'ai appris même qu'il a quitté tous les groupes WhatsApp de l'Union sacrée. Il est parti de tous les groupes WhatsApp. Ouais. Vous confirmez, hein, il est arrivé en Grande-Bretagne. Il est arrivé en Grande-Bretagne, dans des conditions, vous savez, mais c'est que nous dénonçons. Vous savez, vous connaissez ma position sur Kabound, mais je n'ai pas été d'accord qu'on l'empêche de partir. Et ça, l'événement de Kabound confirme une fois de plus la centralisation du pouvoir, une autre dictature, l'inféodation du Parlement. Parce que, dès mes informations, Kabound a fait 6 demandes pour sortir du pays. On ne lui avait pas accordé. Mbosso ne lui avait pas accordé. Il fallait que Mbosso attende les instructions du chef de l'État. Et Kabound, on l'a dit, il devait voyager sous condition. En arrivant là-bas, il devait faire pas de déclarations politiques. C'était ça la condition. C'était ça la condition. On vous autorise à partir
Mais on n'a fait aucune déclaration politique là-bas. Aucune déclaration politique. Donc, est-ce que vraiment, parce que Kaboun n'a pas démissionné officiellement, est-ce que vraiment pour un premier vice-président de l'Assemblée nationale de voyager, il faut l'autorisation du chef de l'État? Je crois quand même qu'on doit respecter la séparation du pouvoir dans ces pays. C'est un des principes sacro-saints qui fondent la démocratie. Encore voir si Kaboun va effectivement respecter le mot et ne pas faire des déclarations. On le connaît aussi, un enfant turbulent quand même. On va voir s'il va s'émanciper, mais ça va être difficile aussi pour lui. Est-ce que vous pensez, puisqu'on ouvre une petite parenthèse de Kaboun, que Kaboun peut survivre de son éviction de l'UDPS? Il peut survivre, mais difficilement. Il peut survivre difficilement. Il a un avantage, c'est qu'il sort à l'intérieur du système. Donc il peut faire très mal. Mais je crois qu'au niveau du pouvoir aussi, on a pris des dispositions pour les neutraliser. D'abord sur les plans financiers, j'ai appris que ces carrés miniers ont été confisqués au niveau des lois là-bas. Donc vous savez, donc c'est ça, donc on va les coincer. Donc on peut même aller, s'il insiste trop, vous avez vu comment on l'a fait souffrir pour quitter le pays. Il devait aller s'agenouiller chez Tshisekedi pour qu'il voyage. Mais politiquement, tu penses que le coup, il est terminé? Est-ce qu'il ne peut pas faire les jeux des alliances, par exemple? Il ne peut pas lorgner Fayoulou, il ne peut pas lorgner Katumbi. Il peut faire mal, j'ai rappelé, il peut faire mal comme Chirac en 81 en France. Appeler à voter un autre candidat qui est Tshisekedi. Il n'a pas la capacité d'attirance, mais il a quand même la capacité de nuisance. Chirac a fait quoi en 91 En 91, il avait appelé à voter pour Mitterrand, alors qu'il était avec Jospin dans la famille des Pompidou. Dans la famille politique des Pompidou. Des Giscard d'Estaing ou des Pompidou alors? Des Pompidou. C'est Pompidou d'abord. Ok. Tout le deux était ministre. Chirac était ministre de l'Intérieur. Giscard d'Estaing était ministre des Finances. Ok. Et alors quand Pompidou est mort, on a soutenu Giscard d'Estaing par Chirac. D'accord. Mais en même temps, Giscard d'Estaing a constaté, et Chirac a constaté que Giscard d'Estaing voulait les déshériter. Et c'est comme ça qu'il est entré en guerre avec Giscard d'Estaing, bien que tous sortaient un peu de la droite, même si à un moment donné, Giscard d'Estaing disait qu'il est du centre. À un moment, Chirac, même s'il sortait de la même famille politique que Giscard d'Estaing, en 81, il a appelé de voter pour Mitterrand. Kaboun peut les faire, il peut appeler de voter pour Katumbi. Pourquoi pas pour Fayoulou? Pourquoi pas pour un dauphin de Kabila ou Kabila lui-même? Ça peut arriver. La politique la politique est dynamique. Hein. La politique est une éternelle répétition. Quand tu dis ça, je me rappelle avec Balladur, quand on arrive Balladur, Chirac les laisse comme Premier ministre parce qu'il avait des ambitions de devenir président. Lui-même, il pose sa candidature. Malheureusement, il perd. Et il part avec les Nicolas Sarkozy à l'époque, qui étaient des jeunes soldats des Chirac. C'est un peu ça. Rien n'est statique en politique. J'ai comme l'impression que c'est une éternelle répétition. Oui, tout est fait en fonction des intérêts en politique. Rien n'est statique. Les adversaires d'hier peuvent devenir les ennemis d'aujourd'hui. Fayoulou, avant les élections, c'était un grand allié de Tshisekedi. Mais après, ils se sont séparés. Et on a vu donc la politique, tout est fonction des intérêts. Mais il ne faut pas oublier, il y a encore Vital Kamerhe aussi, on ne sait pas, il n'a pas dit son dernier mot. Peut-être qu'il ne sera pas candidat, mais il reste encore influent dans son site qui où il peut appeler de voter pour tel autre candidat. Donc n'enterrons pas vite Jean-Marc Aboud quand même. Hein? Personne ne peut être enterré politiquement. On n'enterre jamais un enterre politique. Même si par contre, moi je ne suis pas d'accord avec Kaboun, je trouve vraiment quelqu'un de piètre politiquement. Mais bon, il a ici Je sais que tu ne l'as jamais supporté, toi. Il est piètre quand même. Mais il a aujourd'hui cette capacité de nuisance parce qu'il sort à l'intérieur de l'IDPS. Donc il y a même à l'intérieur de l'IDPS des gens qui n'ont pas été d'accord avec son éviction. Mais on dit qu'il a fait sa décision finale. Est-ce que vous donnez un peu de chance à ça? Oui, on va voir comment il va s'y prendre. À même donné, il doit faire preuve de beaucoup de courage. Même si on va lui prendre des carrés miniers qu'il en avait beaucoup alors là-bas, même si on va lui attenter de procès, bon, en politique, il faut faire preuve de courage. On va bien voir ce que ça va donner. Donc pour vous, cette crise symbolise deux choses. La première des choses, c'est que l'Union commence à avoir des articulations avec les départs des Kaboul. Et puis deuxièmement, c'est l'inféodation de la Commission électorale nationale indépendante. Indépendante. Qui reporte les élections parce que l'Union sacrée ne s'est plus mettre d'accord avec son ticket. Donc là, comment il s'appelle, Kadima le fait pour donner le temps à l'Union sacrée de s'entendre. De s'entendre, parce que j'ai vu Charles Okoto, quand il déteste la liste, il appelle l'implication du chef de l'État. J'ai vu Peter Kazali réagir. Vous savez déjà que Peter avec Kabouya, ça ne marche pas. Certainement qu'au niveau de l'IDPS, certains n'étaient pas d'accord avec la manière de faire de Kabouya. Même au niveau de l'IDPS, il se pose des problèmes. Certains candidats sont contestés au niveau de la base. Donc ça, il y a des sérieux problèmes que les chefs de l'État doivent arranger. Mais ces problèmes-là, autrefois, étaient arrangés par Kaboun. Maintenant, Tshisekedi devait être appelé lui-même à s'impliquer, alors qu'il a beaucoup de charges de l'État, à s'impliquer pour fédérer, pour mettre tout le monde d'accord.
Ça va être très compliqué alors, hein? Attendons voir. Hein? Ça veut dire qu'au mois de mars, ici, la session du mois de mars risque d'être assez explosive. Hein? Ah, c'est explosif parce qu'on doit donner des garanties au FCC. Le FCC qui a traversé, on doit lui donner beaucoup de garanties. À chaque moment. La mosaïque FCC. Ah oui, parce qu'il constitue une frange importante au niveau de l'Union sacrée. Donc s'il décide de quitter l'Union sacrée sera affaiblie. Attendons voir ce que ça va donner. Est-ce que vous croyez encore aux élections? Vous pensez qu'on aura élection en 2023, M. Wimba? Parce que bon, là on parle des élections des gouverneurs qui commencent déjà à poser problème. La CENI vient d'évoquer un report. Allons un peu de manière générale sur les élections présidentielles législatives en 2023. J'ai l'impression, moi, en regarder les choses, que petit à petit, les décors d'un report commencent à être plantés. Hein. Oui, justement, donc il y a un problème. Tout dépend maintenant de Tshisekedi, vous savez. Donc il doit voir s'il a des schémas, soit glisser, mais il sait aussi que glisser ne sera pas bien pour lui, soit imposer un coup de force électorale. Mais on ne sait pas comment ça va finir aussi. Glisser ne sera bon pour lui, quoi faisant? Ça va lui donner 2-3 ans encore, non? Un peu comme avec Kabila. Écoutez, vous savez, Kabila, quand il a glissé, il était obligé de partager les pouvoirs, même avec les Tchibal. Il était obligé de partager les pouvoirs avec les jeunes de l'opposition, avec qui n'ont jamais partagé son pouvoir, son programme. Donc, justement, il va imposer. Moi, je ne suis pas prophète, mais j'estimais quand même que le glissement était une erreur politique fatale de Joseph Kabila. Peut-être, s'il avait organisé les élections dans le délai, il pouvait imposer son Tchibal. Son Chadar. Son Chadar, je parle de Tchibal. Écoutez, je ne sais pas comment ça me revient, les noms de ces premiers ministres atypiques. Écoutez. Ah, Tchibal, c'est un premier ministre atypique. Atypique. Non, c'est quand même lui qui vous a amené aux élections. Hein. Ah oui, bon. Les élections étaient financées à fonds propres ah oui, par les gouvernements Tchibala. Je n'aimerais pas, je sais que vous étiez son conseiller. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous confondez tout, parce qu'à un moment, quand il était Premier ministre, je l'ai trouvé quand même atypique. Non, mais ça, vous n'allez pas le lui refuser. C'est le gouvernement Tchibala qui a financé les élections. Bon, vous savez bien que les élections de 2018 étaient financées avec l'argent propre du Congo. Hein. Oui, mais je sais que Tchibala n'a jamais été un réel Premier ministre à l'époque de Kabila. C'était qu'un Premier ministre à part. Le véritable Premier ministre s'appelait Néhémie Moulania. Hein? Je ne sais pas qu'on j'entre dans le détail. Continuons. Allez, revenons à ce qui se passe. Vous dites que Tshisekedi est de chemin glissement et passage en force. Et la balance s'épanche de quel côté exactement? Il est devant un dilemme, il n'a pas un schéma. Parce que d'un côté, il estime que le glissement peut aussi lui être fatal parce qu'il va partager les pouvoirs. Parce qu'on va lui imposer un dialogue sous l'égide. Je vois Martin Fayoulou qui est d'accord pour les discussions, mais sous l'égide de l'ONU. Une discussion, un dialogue, c'est la même chose. Mais en tout cas, le schéma du dialogue est confirmé. Moi, j'ai vu la lettre de Fayoulou hier, où il continue à appeler l'ONU à faire une médiation. Il sollicite les bons offices de l'ONU pour des discussions. Parce qu'hier, quand on évoque l'accord cadre d'Addis Abeba, un des points de cet accord, c'est des discussions entre Congolais. Est-ce qu'on ne va pas revenir dans les cas de DIPA? Est-ce que c'est les meilleurs schémas pour Tshisekedi? Ça peut aussi être un mauvais schéma, les dialogues. Mais en même temps, un coup de force électorale, on ne sait pas comment ça va finir, parce que ce n'est pas toujours facile de gérer la crise post-électorale. Ce n'est pas toujours évident. Ou alors, il va dans ces négociations-là, ou alors il fait un coup de force en allant aux élections. Est-ce que vous pensez que Kabila, qui avait l'armée, qui avait tout, n'a pas su imposer Chadari? Tshisekedi, même s'il a Kadima, même s'il a donné Kaloua à la Cour constitutionnelle, il peut s'imposer et faire un passage en force. Bon, Chadari, c'était difficile. Vous savez, Chadari, c'était les dauphins de Kabila qu'on a pratiquement présenté en dernière minute. Mais il n'avait pas aussi une bonne réputation. C'était quand même difficile. Mais Kabila s'est imposé. Mais Kabila n'a pas réussi il n'a pas réussi à l'imposer. Mais Kabila s'est imposé en 2011 ici. Vous savez dans quelles circonstances qu'on a organisé les élections de 2011? Où Tshisekedi père n'avait jamais accepté l'héritage. Je me souviens, j'étais au journal EFA. Nous avons assisté au phénomène que des présidents ont prêté serment ici au Congo. Mais vous voyez, donc je crois que Kabila est en train de balancer, et Tshisekedi est devant un dilemme, il n'a pas un schéma clair. On tâtonne jusque-là. Non, c'est ce que je posais la question de savoir, est-ce que vous voyez Tshisekedi capable d'organiser des élections qu'il va perdre, ou s'il perdait, ou il va gagner, je ne sais pas. Est-ce que s'il perd, il est capable de s'imposer les forces? Ah oui, il est capable de s'imposer, il contrôle la CENI, il contrôle la Cour constitutionnelle, il peut s'imposer, il contrôle aujourd'hui, évidemment, l'appareil de l'État. Je pose la question autrement. Vous êtes analyste, vous êtes journaliste dans ce pays. Est-ce que vous pensez que si les élections sont organisées aujourd'hui, M. Tshisekedi a la chance de passer comme président de la République? Non, c'est-à-dire, logiquement, il n'a pas la chance de... J'ai vu quand même un de ses communicants hier dire qu'il a 4 sur 10, mais personne ne va les battre.
un raisonnement un peu tordu. On ne peut pas dire que quelqu'un a fait 4 sur 10 et penser qu'au Congo, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire mieux que Tshisekedi. J'ai trouvé quand même ces raisonnements assez tordus. Il est clair qu'aujourd'hui, Tshisekedi ne peut pas gagner parce qu'il y a une véritable tension sociale. Il y a les dossiers RAM qui n'est justement pas clair, qui est considéré par une bonne partie des Congolais comme une escroquerie d'État. Et toute cette image de détournement, où on voit la jouissance, où on voit même Impress of Congo, tout ça va jouer à sa défaveur. Moi, je ne vois pas comment Tshisekedi va gagner les élections. Si vous voulez parler d'Anthony, sur les images qu'on attribue là, on dit qu'il s'agit d'un certain Anthony. Il est jeune, il fêtait son anniversaire, il a le droit de le faire. Hein. Je pense quand même que dans ce pays, on en fait un peu trop aussi, Eric Wemba, quand même. Écoutez, à cet âge-là, tu ferais la même chose que lui, que les jeunes hommes-là, non? Peut-être vous ne le savez pas, il est représentant de l'État congolais dans les contrats chinois. Il est ça? pratiquement Anthony. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Donc moi, je ne les juge pas forcément comme fils de Tshisekedi, je les juge aussi comme représentant de l'État congolais dans les contrats chinois. Il a été nommé représentant de l'État congolais dans les contrats chinois. Donc tu as été scandalisé de le voir en train de... oui, je me demande si l'IGF ne peut pas vérifier comment il gaspille beaucoup d'argent comme ça. L'IGF doit vérifier? Oui, parce qu'il gère quand même, il gère. Il est PCA de la Sicomine, pratiquement. Vérifier. Ça, on apprend. Anthony Tshisekedi, le fils de Félix Tshisekedi, est PCA à la Sicomine. Oui, il est représentant de l'État congolais dans les contrats chinois. Alors quand il gaspille comme ça l'argent, vous dites que c'est le fils de Tshisekedi. Bon, nous sommes dans un pays où les scandales ne nous scandalisent pas, ça ne vous scandalise même pas. Moi j'ai des sources introduites qui m'ont donné cette information. Vous savez que Sarkozy voulait nommer son fils dans un poste donné. Vous avez vu comment la face a réagi. Hein? Bon, ici ça ne nous scandalise pas. Moi j'avais tweeté, ils disent mais non, Anthony est là, il est congolais, ça peut continuer. Mais vous voyez donc. Non, mais moi je parlais par rapport à ce que tu dis, Prince of Congo. Ça t'a scandalisé qu'on dise de lui qu'il est Prince. Oui, parce que non seulement il est le fils de Tshisekedi, mais il est représentant de l'État congolais dans le contrat chinois. Bon, cet aspect-là, peut-être que moi je ne l'avais pas, mais... Ah, moi, cet aspect, c'est là où moi je tiens quand même. Bon, je comprends parce que moi j'ai trouvé ça assez... faire un procès à un jeune de cet âge-là qui fête son anniversaire, bon, je me disais... Il est jeune, il a l'âge pour s'amuser un peu. Oui. Les défauts, c'est peut-être parce qu'il est filmé, parce que bon, après, il a le droit de vivre, hein, les jeunes hommes. À son âge, tu faisais pratiquement la même chose aussi, non, Eric Wemba? Peut-être pire que lui, non? Non, parce qu'il a un statut qui n'est pas le statut. Il est fils du président et représentant de l'État congolais dans le contrat chinois. Donc, nous pouvons regarder quand même ce qu'il fait. Qu'est-ce qui a choqué dans cette image-là pour toi? Ça donne l'image que tout le monde avait de ses pouvoirs, la jouissance. Ça donne quoi? L'image de tout le monde, que nous tous nous avions de ses pouvoirs, des jouisseurs. Ce pouvoir est un pouvoir de jouisseur? Bah, évidemment. Qu'est-ce qui te... Tu es trop dur avec le pouvoir. Je suis en train de parler, Perrault, c'est un pouvoir de jouisseurs, c'est clair. Le pouvoir... Ils jouissent en quoi? Moi, je ne comprends pas. Ils sont des jouisseurs. Ce sont des jouisseurs en quoi? Ce sont des jouisseurs en quoi? Vous le savez, Perrault, peut passer, vous savez que c'est un pouvoir de jouisseurs. Ah bon? Ce pouvoir qui nous a quand même, qui nous a aidé à mettre hors d'état de nuire Kabila, si on pouvait refaire la vie, je me pose la question, pourquoi avoir tant dépensé de l'énergie pour chasser Kabila? Pour nous présenter l'alternative. En tout cas, moi, je dis que s'il fallait refaire la vie, Kabila pouvait rester. Attends, si tu ne veux pas présenter des excuses à Kabila? Je dis vraiment, en tout cas, si c'était que ça l'alternance, je l'ai dit et je le répète, Kabila pouvait rester. Tu veux demander pardon à Kabila? Je ne lui demande pas pardon. Peut-être qu'il y a mieux que Kabila, mais ce qu'on nous présente maintenant, je dis que s'il fallait refaire, si ce n'était que ça l'alternance, Kabila pouvait rester. Ah bon? Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit notre invité du jour, c'est M. Eric Wemba, qui, avec lui, on revient un peu sur un certain nombre de choses concernant l'actualité politique en République démocratique du Congo. N'oublions pas que les gens ont le droit de vivre. Peut-être, c'est la médiatisation, mais après... ce qui fait que quand vous avez également vu le président dans son tricycle, là, vous aussi, vous étiez scandalisé. Oh. Dans la voiturette, là où il y a des... Je sais pas, là, j'ai pas de preuves. Bon, je sais pas, on est tout le temps scandalisé. Vous savez, quand vous gérez l'État, là, il faut faire attention avec certains petits détails. Il faut faire attention avec certains petits détails. Il faut faire attention dans un pays où les gens souffrent. Il faut quand même une certaine sobriété. Vous savez, on peut tout reprocher à Kabila. Il y avait des habits. Mais il était difficile de voir quelqu'un comme des Kabila en train de faire ce que nous avons vu avec un Prince of Congo, qui nous rappelle encore l'époque de Saddam Hussein. Aujourd'hui, nous sommes en Prince of Congo. Ah ben oui, ça nous rappelle un peu les problèmes de Saddam Hussein. Ah ouais, bah.
Laisse les jeunes hommes y fêter son anniversaire. C'est quoi le problème? J'ai rien contre, mais je constate tout simplement, ça nous rappelle un peu l'époque de Saddam Hussein. Qui est Congo Mobutu? Mobutu, qui pouvait arracher, prendre là. Il disait même que Congo est à l'Opango Nabango. Et quand l'enfant s'est fait appeler, moi je dis quand même c'est pour s'amuser, mais ça donne quand même l'impression qu'ils sont en train de considérer les Congos comme un royaume. Non, les Congos n'est pas un royaume, ils sont que locataires. Donc les pouvoirs appartiennent au peuple, il n'y a pas un prince ici au Congo. Vivement 2023 alors. Hein? Oui, il faut que ça arrive, à condition que ces élections soient aussi bien organisées. Espérons qu'on va organiser des bonnes élections. Mais par rapport aux élections, on a assisté à une sorte de guerre ici entre Kazadi, Kadima a dit, Kazadi a fait. Toi, l'analyse que tu fais, c'est quoi? Qui a raison entre Nicolas Kazadi et Denis Kadima? L'un, il dit qu'il n'a pas reçu l'argent, l'autre dit qu'on a donné l'argent, mais qu'il surfacture. Tu analyses l'affaire comment? Tel que j'analyse l'affaire, c'est une affaire de rétrocommission. C'est tout. Une affaire de rétrocommission. Kazadi voulait que la CENI puisse acheter des voitures dans une firme qui appartenait à son frère, qu'on a créé seulement en 2018. Kadima n'en voulait pas. Donc tous ont volé un peu très bas parce que chacun voit dans tout ça ses intérêts. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt du Congo. Mais la première conséquence de tout cela, c'est le fait qu'on a refusé la réforme au niveau de la CENI. Parce qu'au niveau de la CENI, on estimait quand même que l'État peine à mobiliser 5 milliards. Mais dans une structure, nous avons 5 milliards, mais il y a une structure qu'on appelle la CENI, qu'on en donne 1 milliard. Cette structure n'est pas assez contrôlée. On dit que s'il y a l'Assemblée nationale qui les contrôle. Mais dans la CENI, quand les vieux Lutundu étaient encore lucide, quand il n'avait pas encore troqué sa réforme, il avait proposé qu'on puisse mettre dans sa réforme de Lutundu là. Eric Wimba Lutundu là est toujours lucide. C'est notre ministre des Affaires étrangères. Je crois que les vieux est un peu perdu. Non, je ne te laisserai pas dire ça. Les vieux est perdu. Il est encore lucide. Non, il est Lutundu là. Je l'ai suivi, j'étais déçu quand même quand je l'ai suivi. On va y revenir. On va en parler, oui. On va en parler. J'étais déçu quand il était encore lucide. Il a amené sa réforme. Mais malheureusement, on l'a pris, on l'a donné le ministère des Affaires étrangères. Il a troqué même sa réforme pour avoir ces postes-là. Parce qu'il n'a plus 10 mots. Donc le combat qui existe entre Nicolas Kazadi et Denis Kadima, c'est un combat des rétrocommissions, des commissions, des COP. Des COP, tout s'est fait de manière occulte. Nang a fait la même chose avec des surfacturations des machines à voter. C'est comme ça que Christophe Lutundula avait estimé qu'il fallait mettre à l'intérêt de la CENI une commission de contrôle permanente qu'on a appelée COPEC. Et Mbosso, les Mbata et consorts ont fait en sorte que cette commission-là n'existait pas pour faire tout ce qu'ils font là. Tout ce qu'ils font là, entrer des rétrocommissions. Il faut dire quand même que malgré les départs de Lutundu au gouvernement, bon, peut-être parce que vous direz, Délis Sissang a défendu COPEC comme il voulait, mais la majorité mécanique qui était là n'en voulait pas. Et aujourd'hui, nous tombons dans les mêmes conséquences. Quand on refuse des réformes, vous voyez les conséquences, c'est là. On dépasse 1 milliard, mais nous ne savons rien gérer, donc ça permet aux gens de s'enrichir. Il y a des implications. Tel voulait mettre aux finances de la CENI quelqu'un de sa famille politique. Il y a tout ça qui remet en cause même l'indépendance de la CENI. C'est vraiment ça. C'est une affaire d'argent et de rétrocommission, la guerre entre Kadima. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de l'heure. C'est Ali Babé, c'est 11 voleurs. Donc, ça va nous compliquer un peu la tenue des élections, ces choses. Oui, bon, parce que là, la CENI n'est pas que les élections, c'est aussi une affaire de business. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas combien on a acheté des machines à voter. C'était une surfacturation terrible. Et c'est la même chose, on a compris que derrière la CENI, on peut se faire de l'argent. Parce que l'État dépasse quand même $1 milliard. 1 milliard de dollars. Donc il fallait un contrôle, il fallait renforcer les contrôles. On a refusé cela. Tu étais avec moi au dîner offert par le Premier ministre. Il a dit qu'il y a des commissions qui tablent pour réduire sensiblement les budgets des élections. Oui, on doit voir comment l'argent est dépassé. Oui, mais je vois le Premier ministre a raison, mais entre-temps, tant qu'il n'y a pas de contrôle, comment on va contrôler? Il n'y a pas un contrôle, la CENI évolue comme ça, comme un électron libre dans ces pays. Et les contrôles qui est fait à l'intérieur de l'Assemblée nationale est très complaisant, depuis toujours. Parlons justement de contrôle. Il y en a un qui fait un travail assez remarquable ici, les patrouilleurs Gilles Alenguete, qui se rentre dedans avec tel, qui n'est pas facilité aussi par certains classiques de ces régimes, parfois aussi par la justice. Mais il a fait un rapport, on m'a dit, tu as lu la copie, je ne sais pas moi, dans tes sources, au niveau de la AAC, Autorité de l'Aviation Civile. Oui, au niveau de l'Autorité de l'Aviation Civile, il y avait des inspecteurs des finances qui ont mené une enquête. On a découvert beaucoup de cadavres dans le placard. Il y a Tchoumbe, les Chichina là-bas qui font du n'importe quoi. Ils se donnent des primendi, des montants, beaucoup de l'argent. Tchoumba et qui? Les Senchina, je crois. Les Senchina. C'est qui les deux là? Sont DG et PCA de l'Autorité de l'Aviation Civile là. Ils se donnent des avantages indis.
Beaucoup, donc on a découvert beaucoup de cadavres que je ne saurais énumérer dans le placard là. Ils ont fait les rapports. Mais jusque-là, puisque l'autorité de l'aviation civile ne dépend pas du ministre du portefeuille, dépend directement de Chéribin Okende. On ne comprend pas pourquoi Chéribin jusque-là n'arrive pas à sanctionner. Et je tiens à l'interpeller quand même jusque-là pour qu'il puisse... Sinon, il va être coupable de ces détournements. Non, mais sur ce point-là, Madame la ministre du portefeuille a dit que le ministre ne recevait pas les ordres d'Alenguete, non? C'est au conseil des ministres de décider de la suspension des mandataires. Sinon, ça veut dire que c'est un instrument qui a montré qu'il y a des détournements. On n'a pas intérêt. L'ADEL s'est trompé parce qu'à la fin des comptes, il est allé voir la ministre de la Justice pour dire que finalement on doit poursuivre ces gens-là. Non seulement on doit les poursuivre, ils doivent remettre de l'argent. Mais ici, il s'agit d'un problème qui concerne le ministre des Transports, qui certainement a déjà ces rapports-là, qui ne sait pas frapper les gens qui sont à la tête de l'autorité de l'aviation civile. Donc, Chéribin doit frapper, sinon il risque d'être complice. Simplement de ce qui se passe. Il y a donc un là, rapport... c'est terrible. Les rapports, il y a accablant. Accablant. Beaucoup de... Et dans ce pays, comme le détournement, c'est toujours en termes de millions. Là aussi, c'est des millions qui ont... C'est des millions, c'est des $1000, c'est des réunions. On fait une réunion, on se donne des primes. On donne des primes qui ne sont pas prévues dans la loi. Ces gens-là, les PCA et le directeur général, se donnent des avantages exorbitants. Des passations des marchés sans respecter les normes. Beaucoup de choses. Les rapports, il est accablant et ça décrit même l'image du pays. Donc je ne comprends pas pourquoi Chéribin Okende n'agit pas. En tout cas, je l'interpelle ici, c'est quelqu'un que j'ai codé, qui fait un bon travail depuis qu'il est là, qui se montre quand même loyal par rapport aux autres, mais dans ces dossiers ici, il risque de laisser ses plumes s'il continue à rester silencieux face à cette situation qui se passe à l'autorité de l'aviation civile. Il y a des plaintes des agents, il y a l'inspection générale des finances qui a fait un contrôle, il faudra frapper, il ne faudra pas consacrer l'impunité en système dans ce pays. Un des mots de ce pays, c'est l'impunité. Tshisekedi, il avait dit quand il était Premier ministre, depuis toujours, tant qu'on ne va pas frapper, seul l'IGF peut être de bonne foi faire un rapport, mais seul les rapports de l'IGF ne suffisent pas. Encore qu'il faut frapper, non seulement frapper, faire en sorte que l'argent détourné puisse rentrer dans les caisses de l'État. Non, mais tu parles de l'argent détourné. Tu es quand même content, finalement, le gouvernement a décidé de la suspension du RAM. J'apprends que c'est au mois du 1er mars dernier que la décision va rentrer. Non, je ne suis pas content. C'est une bonne décision. La suspension des rames, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, parce que vous ne pouvez pas vous réveiller matin. Il y a une taxe que vous nous avez prise ici. On n'a jamais dit si c'est de la redevance ou c'est une taxe. Après, vous dites que vous suspendez. Alors qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on avait mis une commission d'enquête parlementaire qui a démontré que cette taxe n'est pas retracée dans le budget de l'État. Où va cet argent? Et des questions qu'on se pose de se demander comment un pouvoir s'est organisé pour escroquer son propre peuple. Je crois que dans les urnes, en tant que journaliste, nous allons demander aux Congolais de se souvenir de ces rames-là. Comment on a escroqué notre argent. Et tu appelleras à ne pas voter Félix Tshisekedi. Ah, en tout cas, je l'appellerai. Moi, je l'appelle parce que tant qu'on ne va pas justifier, tant qu'on ne va pas... Comment un peuple qui souffre, on a pris des impôts, des taxes qu'on ne sait pas justifier. Un matin, on vous dit qu'on a suspendu et moi, je dois faire la fête. Ça, le travail des journalistes, c'est de venir dire voter tel, voter tel. Non, moi, je ne devais pas dire... Non, BBC Moussalate. Les médias ont un rôle à jouer, celui d'aider les citoyens à bien faire les votes. Et toi, tu diras quoi? Ne votez pas Félix Tshisekedi. Je ne dirai pas voter pour tel ou tel, mais je dis quand vous irez voter, souvenez-vous des rames. Vous voulez que je les dise autrement, je vous l'explique. Souvenez-vous des rames. Les médias ont un travail à faire. Si un homme comme Fillon n'a pas été... Parce que BBC Moussalate, peut-être que vous voulez transformer les journalistes à un homme mécanique. Il vit dans une société. Il a le rôle d'orienter les votes des gens, de dire aux gens de faire un bon vote pour nos intérêts à nous tous. Sinon, Fillon sera président en France. Parce que dans les sondages, il était plus que Macron. Mais il fallait qu'il canal enchaîné démontrer qu'il ne faut pas voter ces messieurs. Il ne faut pas le voter. Il était député. Il y a eu les problèmes des emplois fictifs que vous connaissez. On ne l'a pas voté. Même on n'était même pas au deuxième tour. Pour la première fois, la droite historique n'a pas été au deuxième tour en France. Et quand moi j'ai dit qu'il y a un problème des rames ici, il ne faut pas voter, vous dites que Tobé Bissi Moussala. Ah, je crois que vos états généraux vous ont un peu envoûté. Hein, franchement. Le travail des journalistes, c'est de dire bon, votez Moutouté, votez Moutouté. Non, le travail des journalistes, il est au service de l'opinion. Il met un certain nombre d'informations au service de l'opinion. Tant qu'on ne va pas justifier comment est-ce que cet accès des rames qui a été perçu, tant que cet argent n'a pas été retracé dans les caisses de l'État, Congolais, souvenez-vous des rames. Comme Canal enchaîné a dit aux Français, voilà M. Fillon, vous voulez faire des messieurs comme ça, président? Il a engagé ses enfants, sa femme toucher l'argent de l'État de manière fictive. Alors vous voulez moi m'empêcher d'éduquer la population? Ah non, moi je ne serai pas un journaliste mécanique. Je serai là les chiens de garde de la démocratie et de la bonne gouvernance. Éric Wemba, patron d'Exclusive RDC.com, c'est donc avec lui que nous sommes en train de faire cette émission.
en prenant comme ça des grands sujets d'actualité. Et l'actualité, c'est aussi le refus qu'on a fait on a parlé des Kaboul qui est finalement parti. Zoé Kabila, vu qu'on a refusé qu'il parte, Matata Ponyo devait aller enterrer sa sœur à Lubumbashi. On l'a débarqué de l'avion. Peter Tiani a vu aussi quelques complications à l'aéroport. Moi-même aussi, parfois. Ça vous inspire quoi? Aujourd'hui, ça devient compliqué que de traverser le... En fait, tous les cas, je dénonce, mais le cas de Matata, moi, je n'ai pas d'affinité avec Matata, ça a été quand même frappant, l'état de Matata. Ça m'a appelé à me poser la question, si ceux qui dirigent ces pays sont réellement des êtres qui épargnent. Je l'ai dit et je m'assume. Parce que je considère que même dans le monde, même à l'époque de Mobutu, un être humain, même s'il est prisonnier, il a des droits irréductibles. Matata a perdu un membre de sa famille. Il devait se rendre à Lubumbashi, on l'empêche de partir. Je pense qu'on a dépassé le seuil de l'inacceptable. À l'époque de Mobutu, moi je connais, j'ai eu mon oncle. Quand ma mère est décédée, il était en prison, on l'a fait sortir pour aller pleurer sa sœur. Mais Matata, et je peux même plus loin, Jean-Pierre Bemba, détenu au niveau de la haie. Matata n'est même pas détenu, il n'est même pas condamné. À plus forte raison, Jean-Pierre Bemba était détenu, mais il a eu quelques heures de liberté pour aller pleurer son père en Belgique. Moi, je pense qu'on est en train de nous arranger même notre humanité. C'est très grave ce qui s'est passé avec Matata. Et je dénonce cela parce que j'ai toujours considéré que défendre la liberté des autres équivaut à défendre sa propre liberté. Et on a toujours tendance à dire aux gens, quand on vous arrête, au niveau de l'aéroport, c'est la hiérarchie qui a donné l'ordre. Ça me paraît un peu pathétique. Il faut arrêter. L'IDPC est venu au pouvoir sur les fonds de l'état des droits. Il faut laisser les Congolais jouir de certains droits, surtout d'aller plairer les membres de leur famille. Si on a fait ça à Jean-Pierre Bemba qui a été condamné, Matata n'est pas condamné. La Cour s'est déclarée incompétente. En principe, si nous étions dans un état normal, il devait recouvrer ses inimmunités. Mais Bahati ne veut pas que Matata puisse recouvrer ses inimmunités. Il est certainement manipulé. Mais avec les cas Matata, on a dépassé les seuils de l'inacceptable. L'actualité, c'est aussi Moïse Katumbi qui, petit à petit, commence à se faire lâcher par certains de ses classiques. J'ai lu un article publié par nos amis d'Okapi News, je crois, qui disait que 4 des ministres des Katumbi ont décidé donc d'exprimer leur loyauté à Tshisekedi. On parle de la vice-ministre de la Défense, d'Eli Sesanga, qui a même tourné les doigts d'Eli Sesanga. On parle de Moïndo Nzangi, on parle de Kissa Mwando, on parle de Lutundula, qui lui aussi, il a dit qu'il va... Vous avez suivi l'interview de Lutundula. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Tshisekedi est en train de débaucher dans le cœur même du katumbisme? Oui, en tout cas, Tshisekedi est en train de transformer l'union sacrée avec ce que Kabila avait avec les FCC. Bon, on a détesté Kabila en limite. Vous savez, Kabila a mis un gouvernement d'union nationale où tout le monde est venu. À un moment, ils ont lancé les fronts communs pour les Congo, où on a vu certains opposants, les Boussa, qui étaient virulents contre Kabila, faire la campagne de Kabila. Donc, on voudrait transformer aujourd'hui l'union sacrée, comme les FCC, faire en sorte que tous ceux qui viennent dans le gouvernement, ils partagent les bilans soit dit de Tshisekedi, ils doivent travailler pour qu'il continue. Quand bien même que c'est un gouvernement de coalition, quand bien même que l'union sacrée n'est pas une plateforme électorale, mais justement, on prend une dérive dangereuse. Et moi, je suis sérieusement déçu par quelqu'un comme Lutundula. Mais pas surpris totalement, parce que depuis des listes, Lutundula n'a jamais été constant. C'est quelqu'un de très versatile. Lutundula? De très très versatile. Vous savez, il est venu à la conférence nationale souveraine comme membre de la société civile. Moi, il était un brillant juriste à côté d'Iléao. Mais après, il est allé dans l'IDI de Kengo. D'abord, comme membre de la société civile, il avait soutenu Tshisekedi. Quand on crée la troisième voie, il intègre l'IDI de Kengo pour soutenir Kengo Adono. Après l'IDI de Kengo, Lutundula se retrouve avec Zaïdi Ngoma. C'est quelqu'un, vous savez, Lutundula n'a pas rejoint Katumbi par conviction. Il était simplement infiltré parce qu'une des raisons que Lutundula a quitté Kabila, c'était pour la simple raison qu'ils étaient ensemble dans le Parlement. Il était au bureau du Parlement avec VK. Maintenant, Vital Kamerhe résistait pour démissionner. Pour affaiblir Kamerhe et pour le pousser vraiment à la démission, la Kabylie avait demandé à tous les membres des bureaux qui étaient ici de la majorité de démissionner. Et on avait donné des garanties à Lutundula, soit il va prendre la place de Kamerhe, soit il aura un poste important. Il a réussi ces sales coups-là, mais il n'a jamais été récompensé. Et comme il n'a jamais été récompensé, c'est comme ça qu'il avait décidé de rejoindre Katumbi. Donc c'est pas un homme de conviction, c'est pas un homme de caractère. Est-ce que le problème, c'est pas Katumbi lui-même aussi? Qu'est-ce qu'il est encore en train de faire à l'Union Sacrée aujourd'hui? Parce qu'on sent que, et lui, et Tshisekedi, c'est je t'aime moi non plus. Est-ce que c'est pas lui-même qui met un peu
voilà, je veux dire... vous connaissez ma position particulièrement sur ça. En mauvaise posture, ses propres lieutenants. Vous connaissez ma position par rapport à ça. Si ça ne dépendait que de ça, Katumbi, moi je pense que Katumbi finira par quitter l'Union sacrée. Je crois que Katumbi a bien compris. Aujourd'hui, il est vraiment en dehors des choses. Il se lance dans l'implantation de son parti pour se mettre dans les élections présidentielles. Je pense que Katumbi est déjà dans une autre phase où il est en train de préparer son parti. Il est là, il n'est pas là. Donc il est là, il n'est pas là. Il n'a plus l'esprit dans l'Union sacrée, comme les. Non, mais c'est d'ailleurs pour ça que ça dérange un peu les gens, ça dérange un peu ses lieutenants. Cette absence des lignes des Katumbi, mais mal Lutundula, c'est comme ça que bon, les gens commencent à choisir. Non, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Vous étiez là au nom de l'Ensemble pour la République au gouvernement. Vous êtes là au nom de l'Ensemble pour la République au gouvernement. Vous êtes encore. Lutundula, il n'est pas dans l'ensemble comme plateforme. Lutundula a intégré les partis de Katumbi. Donc ça me paraît quand même absurde et illogique de dire que vous allez soutenir. Directement, de dire que vous allez soutenir Tshisekedi pour que Tshisekedi continue, alors que votre parti n'a pas encore levé une option. Donc, allez-y. Il est incohérent, Lutundula, votre parti. Donc, il devait d'abord commencer par quitter l'Ensemble pour la République. Et ensuite dire que maintenant il vole de ses propres ailes pour soutenir Tshisekedi. Mais à partir du moment où il a adhéré à l'Ensemble pour la République, dire qu'il soutient Tshisekedi alors que son parti n'a pas encore levé une option. On sait déjà que le candidat de son parti, c'est Lutundula. Non, mais c'est Katumbi. Il dit qu'il est membre de ce gouvernement. Au nom de la solidarité du gouvernement, il portera les bilans de ce gouvernement. Et ici, il a dit que Katumbi, ça rendra évidemment compte que Tshisekedi a eu des moments difficiles. Le premier mandat, c'était un mandat de déminage. Maintenant qu'on a déminé, il faut laisser un autre mandat. Non, je crois que c'est ce qui Lutundula ne va convaincre personne. Je vais lui rappeler que Macky Sall a été ministre de l'économie de Ouad. Et je vais lui rappeler que Macron a été ministre de l'économie. Bon, vous voyez, lui-même n'a pas d'ambition pour lui-même. Il estime qu'il doit toujours être derrière les gens. Donc sa logique, son raisonnement ne tient pas. Donc je pense que Lutundula, pour être conséquent, il doit dès maintenant, s'il veut soutenir Tshisekedi, c'est son droit le plus légitime, mais pour être conséquent, il doit quitter l'Ensemble pour la République. Il est membre de ces partis-là, il a adhéré à ces partis-là. Contrairement aux autres qui sont seulement dans l'Ensemble comme groupe parlementaire, qui ont refusé d'adhérer à ces partis. Lui, il a adhéré, il a tué son propre parti pour adhérer à l'Ensemble pour la République. Donc, ipso facto, pour dire qu'il soutient Tshisekedi, il devait attendre que l'option soit levée au niveau de son parti. Ça, je l'ai suivi et je ne l'ai pas reconnu au niveau, quand il est passé sur les antennes des RFI. Et tu as confirmé qu'il n'était plus lucide comme tu l'as dit au départ. Moi, je dis, Lutundula, c'est un garçon très intelligent, un gars très intelligent qui manque de caractère, c'est tout. Ah bon Lutundula manque de caractère. Il n'a pas de caractère, donc il est ballotté. Il fait un peu du mercenariat en politique. Allez, on va finir peut-être avec ces déclarations. Après Kagame, tu as suivi les déclarations du vice-président du Kenya. Tu t'es dit quoi? Tu étais malheureux pour ton pays? Moi, je ne suis pas malheureux, il ne faut pas se plaindre. Quand les autres nous attaquent, nous devons travailler sur nous-mêmes pour nous faire respecter. Quand on détourne notre propre argent, quand on fait rame là, bon, on se pose la question, on escroque les gens pour rame. Et nous amenons à la tête du parti. Je jette quand même un coup d'œil, si vous voulez, à Katumbi, qui a construit les sièges de son parti politique de l'autre côté. Là, on m'a dit que c'est le meilleur au Congo, c'est le meilleur en Afrique centrale. Le PPRD, il semble qu'ils n'ont pas de siège, ils doivent quitter là-bas. Et où là, ils sont locataires la maison appartient à la SNCC, je crois. Je jette des fleurs à Katumbi parce qu'il a construit comme œuvre. Mais quand on doit vraiment faire une comparaison avec les partis au pouvoir, c'est les jours et la nuit. Comment nous, on n'était tout pas envoûtés de croire que Tshisekedi va réaliser des choses quand vous avez un parti politique qui a des toilettes bouchées? Les minimums. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tshilombo dit qu'on cotisait, Kaboun détournait notre argent. Les sièges de l'IDPS là, quand vous y entrez. Ici à la 10e rue. À la 10e rue, il y a des toilettes bouchées. Il n'y a pas de toilettes. Des toilettes bouchées. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors les gens qui ne savent même pas arranger leurs toilettes, comme parti au pouvoir, vous pensez qu'ils vont réaliser les 145 jours de... Je ne sais pas comment vous appelez ce programme-là. Des 145 territoires. 145 territoires. Vous savez, un parti politique, c'est un État en miniature. Mais la chose dit même que c'est un mini-État. À partir de la manière dont on dirige un parti, on peut savoir comment ces gens vont diriger le pays. Alors, vous pensez vraiment, moi, quand j'ai dit quand même à la population, je n'appelle pas les gens de voter, mais je demande aux Congolais, est-ce que vous pensez un parti politique qui a fait 3 années au pouvoir, qui n'arrive même pas à arranger ces toilettes qui sont bouchées, va arranger le pays? À vous de voter, je ne vais pas voter à votre place. Non, mais je suis là pour vous orienter, peuple. Ah bon? Oui. L'UDPS a des toilettes bouchées. Bouchées, c'est pas moi, c'est Tshilombo qui l'a dit. Professeur Sakambongo. Et il a même ajouté que tous les députés, on les rationne à la source, comme on dit, $500. Même les présidents de la République cotisent. Mais que faisait cet argent avec Kabound? On n'arrive même pas, nous avons des toilettes bouchées.
Vous trouvez vraiment un État pité les sièges de l'UDPS? Mais les gens qui sont au pouvoir, qui n'arrivent même pas à ranger leurs sièges, vous pensez qu'ils vont réaliser des programmes 100 jours? C'est comme ça qu'ils échouent partout. Donc, c'est là la preuve que, voilà, moi, je suis en train, je n'appelle pas les gens de voter, mais je suis en train de donner des éléments pour que les Congolais votent en conséquence à 2023. Voilà. Si vous voulez. Katumbiste est que tu es. Je ne suis pas Katumbiste. Non, mais c'est ce que ça veut dire. Si l'UDPS n'a pas un bon siège avec des toilettes bouchées, donc Katumbiste a créé un siège. Fayoulou a un bon siège. Katumbiste a un siège. Maintenant, tu dis c'est le plus grand, le plus beau de l'Afrique centrale et même du pays. Votez Katumbiste. C'est ce que tu veux dire. Je n'ai pas dit de voter Katumbiste, mais il est un candidat sérieux. Autant Fayoulou, si vous comparez aujourd'hui les sièges de l'UDPS avec l'UDPS, Fayoulou a fait mieux. Parce que là, donc, moi je suis en train de dire quand même que tout sauf l'UDPS quand même en 2023. Si je peux orienter les gens. Et je l'ai dit, je m'assume. Tu battras campagne contre Félix Tshisekedi. En tout cas, moi je ne bats pas campagne des gens, j'appelle le peuple comme Canal Enchaîné. Canal Enchaîné a dit aux Français, Fillon là que vous voyez, il était député, il a créé des emplois fictifs. L'argent de l'État là, il donnait ça à sa femme et ses enfants. Donc sans pour autant dire clairement il ne faut pas les voter, il a donné des éléments. Mais moi je vous donne des éléments pour dire voilà les gens qui vous ont pris rame, les gens qui ont un siège de leur parti politique avec des toilettes bouchées, ils n'arrivent pas à arranger au-delà de ce qu'ils ont eu comme argent. Vous pensez qu'ils peuvent arranger le pays? Je vous donne des éléments peuple congolais, mais vous serez responsable de votre malheur, de votre bonheur demain. Votre bulletin de vote là est sacré. Décidez de l'avenir de votre pays, choisissez un bon candidat pour 2023. Eric Wemba, patron d'exclusive RDC.com. On a fini l'émission. Hein. Merci. Grand merci à toi d'être venu nous voir, cher ami. Merci. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci. Allez, porte-toi bien. Okay. Madame, monsieur, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était monsieur Eric Wemba, patron d'exclusive RDC.com, un média qui fait pignon sur rue aujourd'hui. Vous pouvez donc jeter un coup d'œil là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Merci à notre partenaire, boutique la Londoloise, Judith Londolé Toko, Molatisiki Toko, Yemoko qui Toko. Et si vous avez aimé cette veste, appelez Judith Londolé, dites-lui qu'on a aimé la veste. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je dois aussi aller prendre. Parce que à chaque fois que je pense cette publicité-là, je suis obligé de consommer là. Allez, commandez cet ensemble blazer et ça me ferait énormément plaisir. Allez, revoyons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.